pour les policiers. C'est là où chaque année, ils sont, je crois, à 300 ou à 400 ou à 500. Il faut leur donner la sécurité pour qu'ils puissent garantir cela vis-à-vis des personnes et de leurs biens. Quand vous voulez donner la sécurité, la sécurité aux militaires, qu'est-ce que vous vous attendez? Par rapport aux propos de Tshisekedi, quelle est votre lecture de son message au peuple congolais, Jean-Claude Vomba? Est-ce qu'il incite les gens à la violence? Est-ce qu'il incite les gens à se mettre autour d'une table? Est-ce que c'est un homme de paix, Tshisekedi? Quelle lecture faites-vous de son message? Parce que ça a été compris de mille et une façons, ce message. Madame, le président Tshisekedi a dit ceci. 1. J'exhorte le rassemblement de continuer aux assises du centre interdiocésain. C'est déjà une bonne chose. Sans vous interrompre, s'il vous plaît, sans vous interrompre. Il y a une internaute qui m'a dit de poser carrément la question. Si vous étiez entré au dialogue, on aurait déjà dû gagner du temps. Et peut-être que vous aurez eu cette primature qu'aujourd'hui vous l'étend aujourd'hui. Parce que c'est un des préalables, comment dire, quelque chose là où vous n'entendez pas, là où vous n'êtes pas d'accord. On a dit que le rassemblement veut la primature, oui ou non? Samy Badi Banga reste Premier ministre. Madame, donc, je vous réponds par rapport au président Tshisekedi. Je vous en prie. Il demande, il exhorte, il conseille au rassemblement de continuer aux assises. C'est ce que vous avez fait. Ce que nous avons fait. Il dit ceci. Le mandat de M. Kabila vient de prendre fin. Mais ça, c'est pas M. Tshisekedi, ça, c'est la Constitution. Mais il reste président jusqu'à l'élection, jusqu'à la... Madame, ça doit se négocier. Et c'est ce que vous avez fait... Parce que M. Kabila n'a plus ce pouvoir d'engager seul la nation congolaise. Mais vous avez trouvé ce consensus. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Si nous ne sommes pas partis au camp Tchachi, madame, si vous savez le pourquoi. Parce que M. Kabila lui-même est la personne clé de cette instabilité sociale et politique qu'on est en train de vivre ces derniers mois. Parce qu'il n'a pas voulu organiser les élections. Et c'est la même personne qui vous convie à cela. La preuve année, vous avez remarqué, M. Kabila n'a même pas signé les accords Et cette fois-ci, il les signera? Cette fois-ci, il les signera? Madame, je vous dis tout simplement, nous n'avons pas accepté, puisque la résolution 2277 disait très bien que M. Kabila soit de son camp et l'opposition soit de l'autre côté. C'est ce qu'il vient d'avoir par rapport à la SENCO. Non, nous avons dit, nous allons continuer. Et le président Tshisekedi demande tout simplement au peuple congolais d'être vigilant. Sous Mobutu, c'est ce qu'il a toujours demandé. Madame, connaissant les us et coutumes de nos dirigeants. Là, nous parlons par rapport à la Constitution issue des accords de Sun City. Tout ce qui est Seconde République, madame, comme je répondais il n'y a pas longtemps, c'est à vous à choisir des historiens, des sociologues et tout ce monde-là de se mettre ensemble pour écrire sérieusement l'histoire de la Deuxième République sans haine, sans tout règlement de compte. En quelques minutes de la date du 19 décembre, on l'avait suivi, c'était en tout cas comme un coup de tonnerre parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Les bruits couraient déjà, voilà, c'était la confirmation de Samy Badi Banga comme Premier ministre, la formation de son gouvernement, la présentation de son gouvernement. Les noms étaient égrenés un à un par la chaîne nationale, la chaîne mère. Alors ce condensé est consacré vraiment à la présentation du gouvernement Badi Banga, plus ou moins 68 ministres, en tout cas, qui font partie de ce gouvernement. L'Assemblée nationale l'a investi aussi cette semaine. Je crois que Jean-Claude Vomba était là. On a dit que c'était houleux, hein, les débats, mais voilà, il est passé. Il est investi comme Premier ministre. Et notre rédaction a réfléchi les à côté, en tout cas, de cette journée. Autour du palais du peuple, c'était vraiment à tomber. On a dit que Badi Banga, en tout cas, a réussi à faire tomber le palais du peuple. Et bien, plus de détails. Jean-Claude Vomba, voilà, le gouvernement Badi Banga est là. Plus ou moins 68, en tout cas, Congolais dans ce gouvernement.
le genre n'a pas été respecté, pas plus de 7 à 8 femmes, 7 je crois, et donc de 30%, pas du tout respecté dans ce gouvernement. Gouvernement éléphantesque, gouvernement carrément politique, gouvernement qui, selon vous, assurerait vraiment la faisabilité des élections en 2017-2018. Sûr qu'avec ce gouvernement, ça va aller? Madame, c'est vous autres, la presse, ainsi que les Congolaises et les Congolais, qui ont qualifié ce gouvernement d'éléphantesque. Donc, nous disons tout simplement, les gens peuvent être à 100, il n'y a aucun problème, dès lors qu'il y a une certaine rigueur dans la gestion, dans la direction de la chose publique, il n'y a aucun problème. Mais quand, d'ailleurs, vous venez de le dire, c'est un gouvernement de cadeaux. Parce qu'il y a eu des acteurs politiques qui se sont réunis, il fallait les satisfaire. Il y a même d'autres, leurs familles politiques sont en train de se brouiller. Hein, il y a même d'autres de la société civile qui ne veulent pas reconnaître ceux qui sont là. Donc, vraiment, c'est un fourre-tout. Mais je dis tout simplement, ils peuvent être 60, ils peuvent être 100. Mais dès lors... Est-ce qu'on a les moyens? Vous avez déjà vu les moyens, le budget que vous avez... On n'a même pas traité de ce sujet, c'était à peine 4 milliards que ma tête a proposé. Vu le budget national, est-ce qu'on devait vraiment avoir un si grand gouvernement? Madame, comme il fallait faire plaisir à toutes les personnes qui sont allées apprendre le trier... Oui, je répète, c'est un gouvernement cadeau, c'est ça? Donc je me dis, il fallait nécessairement que tout un chacun puisse s'y retrouver. Madame, ça, le problème de l'essentiel du gouvernement actuel, c'est d'amener les gens aux élections, en même temps, en soulageant tant peu que ça, la vie sociale des Congolaises et des Congolais. Badi Bangala dit, maternité gratuite, d'ailleurs ça fait plaisir aux femmes. Madame, je ne sais pas où est-ce que le Premier ministre, M. Sami Badibanga, a eu réellement, s'il y avait combien de maternités par jour dans ce pays. Mais, madame, le peuple congolais veut à tout prix remplacer les 10 millions de morts qui sont morts depuis l'entrée de l'AFDEL jusqu'à ce jour, madame. Il y a même le grand consortium juif de Londres qui a même qualifié de ça de holocauste. Que ne cesse de le dire Jacques Matanda Mambo Kouliaboubanza. Nous disons tout simplement, madame, déjà nous avons du mal, pendant 5 ans, à mettre de côté 1,250 milliard de dollars que chaque année, le Parlement octroyait à la rubrique CNI, et maintenant vous voulez ajouter toutes les naissances. Mais moi je crois qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les femmes qui vont aller dans des hôpitaux, dans des centres médicaux, c'est comme l'école gratuite, l'enseignement gratuit. Il faut envoyer toutes ces factures à la primature, comme ça le Premier ministre va s'en occuper, y compris par rapport... Vous avez suivi son discours réaliste ou on dit que c'est simplement une déclaration pour satisfaire l'opinion? Madame, le Premier ministre ne pouvait pas faire un discours réaliste puisqu'il se retrouve à un budget qu'on vient de lui imposer. Parce que le budget qui est là n'annonce en rien tout ce que le Premier ministre a dit. Il a déjà demandé, on a suivi, nous sillonnons le net, nous lisons, nous investiguons. Merci à toi, Éric Tchikouma, qui nous a dit que le Premier ministre a déjà lancé un appel aux bailleurs internationaux, aux investisseurs étrangers de venir pour aider la RDC. Donc, madame, le problème... il peut réunir cette somme, vous ne lui donnez même pas une chance, c'est autant pessimiste. Madame... Il n'a même pas commencé son travail, que vous dites déjà qu'il va échouer. Non, je n'ai pas dit ça. Je vous en prie. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il aura du mal. Mais je n'ai pas dit qu'il a échoué. Okay. Soyons quand même assez honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. Mais madame, c'est d'ailleurs de Bretton Woods qui ont stoppé et arrêté leur collaboration par rapport à la République démocratique du Congo. C'était dû à quoi? C'était dû à la corruption. Il a dit qu'il allait combattre, la corruption. Madame, bec et ongle. Madame, j'arrive. Est-ce qu'on va lui donner le moyen de combattre cette corruption, cette pieuvre, madame? C'est le professeur Luzolo Bambi, conseiller spécial en matière de blanchissement, enfin bref, de toutes ces pagailles de la corruption, a dit que chaque année, il y a au moins plus de 9 milliards
15, hein. Merci Elvis Boulongou, le président des jeunes du MPCR, qui est à mes côtés. 15 milliards de dollars qui se volatilisent à travers la corruption dans notre pays. Et cette corruption-là, madame, n'est pas d'aujourd'hui. Ça peut faire peut-être 30 ans. C'est tout un système. C'est un système, madame, il faudrait mettre fin. Mais avant de mettre fin à ce genre de système, madame, vous devez avoir la direction politique de l'armée, de la police, des services de renseignement et des officines. Parce que si vous n'avez pas... de souveraineté. Si vous n'avez pas, madame, c'est la confiance de ces corps, vous serez liquidé un jour à l'autre, tout simplement parce que vous gênez tout le monde. Alors, le Premier ministre, Sami Badibanga, devait commencer par ça. Et après faire appel aux institutions de presse de Nouveau, parce que, la garantie des affaires n'est pas ici, n'est pas reconnue ici, et avec toutes les taxes qui se substituent et les EDT dans des provinces, je vois du mal. Quels sont ces organismes qui reviendront dans l'état actuel du discours de M. Sami Badibanga? Vous êtes carrément pessimiste. Hein? Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Réaliste, mais votre réalisme tend vers le pessimisme. Non, je connais très bien le Premier ministre. Et quelles sont vos relations d'ailleurs aujourd'hui? Parce que je me rappelle, moi, de vous avoir un jour vu à la télévision lire, en tout cas, une déclaration pas très amicale, je me permets peut-être le mot, parce que moi je fais la rétrospective de la semaine, je crois que j'avais balancé dans une des infos 7. En tout cas, je me demande aujourd'hui qui est Premier ministre, quelles sont vos relations? Jean-Claude Wemba, c'est un garçon qui est très fier de ses convictions. Jean-Claude Wemba, il dit ce qu'il fait ce qu'il dit. J'ai été contre le dialogue de Kanchachi et le président du groupe parlementaire UDPS et AD, Sami Badibanga, d'ailleurs c'est lui qui m'a proposé en tant que deuxième vice-président de ce groupe parlementaire. C'est depuis plus de 40 ans que je le connais, qu'on se connaît. Donc je n'ai pas de problème personnel avec le Premier ministre, puisque c'est un frère, il restera un frère. Donc je dis tout simplement, madame, quand il s'agit des intérêts des Congolaises et des Congolaises, Jean-Claude Wemba ne plaisante pas. Mais il y a une certaine opinion qui pense, Jean-Claude Wemba, répondant froidement, que c'est Etienne Tshisekedi qui l'a pistonné de toutes les façons. Il avait donné 2 noms pour la nomination du Premier ministre. Il avait donné le nom de Sami Badibanga et le nom d'Etienne Tshisekedi. Et le choix était clair. De Félix Tshisekedi, pardon, parce que Félix Tshisekedi c'était trop visible. Et on a fait le choix de prendre Sami Badibanga. Donc Etienne Tshisekedi vous a un peu floué, si je me permets l'expression. Madame, c'est pas ça? Madame, dans ma vie, j'ai toujours suivi le conseil d'un grand Congo, disparu malheureusement il y a quelques années, Luambo Franco mis à mort. Malamuna Solola Nzete, Polikambo et Bombama. Madame, nous sommes dans un monde de tweets. Nous sommes dans un monde des réseaux sociaux. Facebook, maintenant ils nous ont donné VPN et que nous continuons maintenant à être dans les réseaux malgré qu'ils ont dû bloquer leur bicyclette. Mais madame, vous croyez que s'il y avait un document où le président Etienne Tshisekedi, mais cet homme-là, je ne sais pas comment de fois les gens peuvent vouloir citer un nom, Etienne Tshisekedi donnerait le nom de son fils Félix Tshisekedi et de Sami Badibanga que dans un dossier. Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Je ne pense pas. Allons prendre... Mais je vous dis, madame, cet homme n'a pas besoin de cela. Nous prenons la remise et reprise dans les institutions. Nous allons vraiment vite aller. Ça s'est fait, hein, la remise et reprise. Voilà, nous vous proposons la remise et reprise dans quelques cabinets ministériels. Jean-Claude Wemba, la remise et reprise, vous l'avez suivi dans quelques cabinets ministériels, mais nous prenons un autre angle.
Comment ça se fera maintenant que le gouvernement est là, le comité de suivi aujourd'hui? Est-ce que le comité de suivi, ce sera comme un gouvernement parallèle qui sera là pour contrôler l'activité de certaines institutions? C'est ça le rôle de ce comité de suivi qui est d'ailleurs présidé, je crois que le consensus a été obtenu par Étienne Tshisekedi, secondé par F. Bazaïba. Le problème qui se pose du comité de suivi, ça serait le purement organisationnel pour amener les gens aux élections. C'est un des rôles du gouvernement. Et bien sûr, non. C'est une des missions assignées au gouvernement. Puisque la CENI est une institution d'appui à la démocratie. La CENI n'est pas directement liée au gouvernement. Donc il doit y avoir ce comité de suivi pour être en plein dans la CENI pour aller normalement au lieu que certains blocages puissent subvenir. Parce que madame, vous ne l'avez pas dit, les entreprises para-étatiques de l'État ont changé d'animateur. Que va faire le Premier ministre en venant trouver certaines personnes qui ont des dossiers à la justice, qu'on retrouve dans des responsabilités des entreprises d'État? Or, c'est ces entreprises qui sont comment on dit? Génératrices de recettes. Donc, je crois, madame, sincèrement, le problème qui va se poser aujourd'hui est que le prochain gouvernement qui viendra, les assises interdiocésaines. Oh, parce qu'il y aurait un autre gouvernement. Madame. Là, vous mettez une épée de Damoclès sur la tête de Sami Badibanga. Je ne mets pas une épée de Damoclès. On va changer de gouvernement. Ça, c'est la vérité, madame. Parce que, de toute façon, madame, pour dire vrai, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais les politiques ont dit que nous ne sommes pas allés là-bas pour des postes ministériels. Mais est-ce que le gouvernement... Moi, j'ai dit quelque chose par rapport au nom. Moi, je vous ai cité Jean-Claude Wemba. Vous le savez, Jean-Claude Wemba ne sera jamais ministre dans ce pays. Vous le savez. C'est pas la première fois que je le dis. Et c'est ce qui s'est fait. Le problème, madame, il faudrait maintenant avoir un corps bien défendant qui ne doit pas faiblir par rapport à tous ces micro-corrupteurs qui vont essayer de vouloir approcher certains ministres que je connais qui seront difficiles à manipuler. C'est pour cela, nous disons, madame, il faut que la règle de nomination soit suivie des effets aussi moraux. Le côté éthique et moral n'est pas très respecté en RDC. Non, madame, nous devons y arriver par cela. Et le comité de suivi sera aussi une bonne chose pour préparer aussi d'un jour à l'autre, c'est ce qu'on appelle institution... Une autre institution d'appui à la démocratie? Non, pour vérité... Et réconciliation comme en Afrique du Sud? Oui, réconciliation, vérité. Parce que, madame, il y a encore des blessures que on doit nécessairement élaguer. Nous allons terminer par en tout cas, le dossier juridico-économico-social. Nous allons prendre le procès de Franck Diongo, comme vous le savez, le député national est jugé en flagrance. Nous avons suivi en tout cas son jugement minute par minute à travers les réseaux sociaux. Bravo en tout cas aux journalistes qui sont en tout cas sur la toile, spécialement à toi Rachel Kitita et Passion Ligodi voilà. Merci à vous. Je peux vous aider. Oui. Edmond Izouba et Jean-Éric Oumandé. Merci. Et Fabien Baguito. Merci. Cheikh Fita. Et il y a un autre, le petit, que le nom que j'aimerais bien, mais le nom m'échappe. Mon Dieu, ça viendra. Mais ça viendra. Donc nous avons suivi minute par minute le procès de Franck Diongo. Et nos reporters aussi sont descendus sur le terrain pour constater une fois de plus la hausse des prix. Mais on nous a rassuré que ces prix baisseront d'à peu près 18% avant les fêtes des fins d'année. J'espère que ça s'est fait. Et nous allons terminer par une note triste, en tout cas les obsèques de papa Charles Mwando Simba. Sur sa chaise roulante, cathéter au bras, Franck Diongo aux apparences inconscientes
s'est présenté devant la Cour de cassation. Sa défense évoque même le coma, vu les conditions dans lesquelles le détenu aurait été soutiré de la salle d'urgence de la clinique Ngaliema. Les membres de sa famille biologique ne retiennent pas leur émotion face à l'état que leur présente leur fils. Devant la Cour, c'est d'abord ces questions des formes soulevées par la défense. L'état de santé du prévenu fait l'objet de vives discussions entre le PGR et la défense. Cette dernière sollicite une remise. Le PGR, lui, ne veut nullement l'entendre de cette façon. Nous avons adressé une réquisition à médecin. Et ce rapport ne révèle rien de particulier. Mais au-delà de la remise pour établissement de la santé du prévenu, c'est son transfèrement au CMK, mais aussi la jonction d'affaires avec d'autres prévenus comparaissant devant le tribunal de grande instance pour la même cause que l'on exige. Des moyens présentés devant la Cour pour lesquels Laurent Onyemba, avocat du prévenu, espère un avis favorable de cette haute juridiction. Le ministère public est en train de faire un montage, je voulais dire criminel, un montage méchant pour que l'honorable Franck Edouard passe uniquement en flagrance. Mais nous ne contestons pas la flagrance, mais seulement il faut faire les choses selon les règles de l'art. À l'instant, nous attendons la décision de la Cour, que nous supposons être une Cour juste, parce que aller outre mesure, c'est uniquement prouver à la face du monde que les décors implantés pour un procès politique. Au regard de ces préalables de forme soulevés par la défense, la Cour s'était retirée, prenant l'affaire en délibéré pour donner son arrêt incessamment, la procédure étant flagrante. Au centre-ville de Kinshasa, les activités ont bel et bien repris normalement ce jeudi. L'engouement est perceptible, mais la hausse de prix des produits de première nécessité inquiète les consommateurs de même que les vendeurs. Les prix des produits tels que la farine, le riz, le sucre, l'huile, le savon et autres ne cessent de prendre de l'envol dans différents points de vente. Situation liée à l'instabilité du taux d'échange de la devise étrangère sur le marché. Ces vendeurs s'en plaignent et déplorent cette hausse vertigineuse de prix des denrées alimentaires à l'approche des festivités de fin d'année. Aucun produit n'a été revu à la baisse. Les prix ne font que grimper chaque jour qui passe. Dans le magasin, le prix du sucre par exemple, au prix de l'ascenseur, il n'y a aucun changement. On n'arrive pas à écouler la marchandise. Le prix d'oignon a augmenté, et même les pommes de terre. Ces vendeuses demandent au gouvernement Badibanga de faire de l'amélioration du social de la population congolaise son cheval de bataille. Que l'actuel gouvernement revoie la structure de prix pour nous permettre de bien nourrir les enfants. Ces vendeuses espèrent que le taux d'échange de la monnaie étrangère va sensiblement être revu à la baisse, situation qui va également influencer la structure de prix des produits de première nécessité sur le marché. L'Assemblée nationale, une fois de plus, amputée d'un de ses élus. La Chambre basse du Parlement pleure en ce jour la disparition de Charles Mandon Simba, l'élu de l'ancienne province du Katanga. En ces jours funestes, les hommages lui sont rendus par son collègue et président du bureau de la Chambre des députés, Obé Minakou. Ce dernier reconnaît en Charles Mandon Simba les qualités d'un acteur politique averti et très expérimenté. Son adhésion aux valeurs du nationalisme d'action, sa très longue présence aux côtés des grands hommes de plusieurs âges du dernier siècle et de l'actuel, son aspiration à la construction d'une société libre et solidaire, l'ont conduit à adhérer au seul mouvement d'action politique conforme à sa vision d'homme d'État et d'homme de terrain, soucieux de toujours allier réalisme et efficacité dans les choses qui concernent l'État, en son comme pouvoir et conjugaison des peuples sur un territoire, et le sien qui était pour lui invainclable, c'était toujours la République démocratique du Congo, la terre de ses ancêtres, le plus beau pays de la terre. C'est comme ça qu'il le disait.
S'en suivra les dépôts des gerbes des fleurs. C'est le speaker de l'Assemblée nationale qui va ouvrir le bal, suivi d'Eleon Kengo Adondo, président du Sénat. Puis les caucus de députés nationaux. Tous regrettent la disparition du doyen. Ce dernier sera mis en terre dans l'ancienne province du Katanga. Voilà, le nom est revenu. Je n'ai vraiment pas oublié Stani Boujakera. Merci pour votre travail sur la toile. Ça nous permet vraiment d'être bien informés. Merci à tous les reporters de Congo Web Télévision. Sans vous aussi, en tout cas, Info 7 ne se tiendrait vraiment pas. Donc, Jean-Claude Voulois, vous avez suivi le procès de Franck Diongo, procès politique, une fois de plus. Selon vous, c'est un peu le cas Diomi Ndongala. Bien sûr, Diomi Ndongala, c'est un cas de viol. Mais ça, on a dit, ça, c'est un cas de brutalité policière. Supposé cas de viol, madame. Diomi Ndongala n'a jamais violé. Okay, Dire qu'on l'a rencontré, on l'a retrouvé avec des pseudos mineurs, je suis d'accord. Mais il ne faudrait pas dire ces genres de choses, ça je ne peux pas l'accepter. Madame, maintenant que la justice est là, et c'est ce que nous voulons que la justice de demain commence à partir du cas Franck Diongo. Simplement, madame, parce que ce qui s'est passé, jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore au courant. Vous savez que je suis un très proche de Diongo. Il vous a rien dit Mais il n'est pas dans un état à parler. Je l'ai vu. C'est moi qui l'ai accompagné de la Cour suprême de justice jusqu'à l'hôpital, jusqu'à la clinique. À un moment, les rumeurs ont circulé qu'il était mort. Est-il si mal en point que ça? Mais madame, à voir comment était Franck Diongo arrivé au casier judiciaire, c'était grave, madame. Sa santé donnait de l'inquiétude grave. Il a eu plusieurs fois à faire de l'hémorragie en saignant, des commotions et tout. C'est pour cela que nous attendons, y compris le rapport médical, le vrai rapport médical, hein, qui d'ailleurs doit passer à d'autres expertises pour que nous puissions savoir quel est l'état de santé de Franck Diongo. Le Franck Diongo que j'ai vu cet après-midi à la clinique Ngalema. Ça va un peu ou c'est toujours... L'état est stationnaire? L'état est stationnaire. Ça, je dois dire la vérité. L'État est stationnaire. Mais il a quand même des soins appropriés, parce que nous avons entendu Vital Kamerhe qui demandait à ce que le président Kabila puisse mettre à sa disposition un avion médicalisé pour qu'il puisse être soigné à l'extérieur, mieux soigné à l'extérieur. On ne sait pas où, Afrique du Sud, Inde, je ne sais pas moi. Madame, dès lors que nous aurons une expertise sincère, à ce moment-là, Jean-Claude Vumba pourrait dire. Mais pour l'instant, qu'est-ce que nous en savons? Peut-être même qu'il ne saurait pas monter dans un avion avec le bruit et tout. Donc c'est pour cela que nous disons, madame, cette justice doit commencer à partir de cas Diomi à dire le droit. Par rapport au constat hausse des prix, nous l'avons vu, hein, et pourtant nous a promis, les autorités nous ont promis une réduction de prix de près de 18%, mais nos reporters, Léonie Kabengele, l'a dit, ça ne se fait pas. Les prix ne cessent en tout cas de prendre de l'ascenseur. Madame, moi j'ai vu le gouverneur de la ville avec les patrons des grandes sociétés. Je les ai encore vus, je crois, à la réunion au FEC. Et que je me suis étonné. Comment le gouverneur de la ville peut indexer le prix dès lors que c'est la responsabilité du ministère de l'économie. On m'a dit qu'il y a eu les échanges. Madame, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Au contraire, les prix ont augmenté. C'est simplement de la spéculation de fin d'année. Le gouverneur ne pouvait pas mettre en index ce problème crucial parce qu'il n'a pas les officiels qui peuvent aller contrôler jusqu'à Kindouala, jusqu'à Monkali, jusqu'à Lantsele, à Maluku. Là où les gens font ce qu'ils veulent selon le prix. Au contraire, les gens ont eu peur quand le gouverneur de la ville de Kinshasa en a parlé, que les gens ont commencé
à sortir si peu leurs marchandises pour augmenter les prix. Donc je crois que dorénavant, de l'offre et de la demande. je crois que dorénavant, il ne faudrait pas alerter nos mamans, nos papas, nos enfants qui sont dans ces commerces détaillants, qui dès lors qu'il y a un murmure quelque part, essaient de vouloir dire ah non, on bloque la marchandise, on en sort à petite quantité, comme il y a dernièrement par rapport au ciment ou par rapport à tant d'autres choses. Nous allons terminer par une petite boutade. C'est vrai qu'on a dit cette fois-ci, il n'y aura pas de médaille, en tout cas d'honneur, pas de médaille Zé Kabila, des héros nationaux, hein, cette fois-ci par rapport à Papa Charles Mondo Simba. C'était une boutade qui a circulé dans le net. Quel est, en tout cas, pour vous, le souvenir que vous gardez de Charles Mondo Simba? Il y a, je crois, peut-être une année, je l'ai connu en tant qu'un papa, leader politique. Je l'ai eu en tant que député, en tant que président du groupe parlementaire, et par exemple le premier vice-président de l'Assemblée nationale, avec la maîtrise de débat, et quelqu'un... A-t-il eu les honneurs vraiment qu'il méritait? Madame, j'arrive. Je vous en prie. J'arrive. Et quand il a décidé, au risque de sa vie, de quitter la majorité présidentielle parce qu'il a compris que le respect des élections ne seront pas tenues, et jusqu'au soir de sa démission, aller récupérer ses policiers, sa garde, à 2h, 3h du matin, pour quelqu'un de son âge, il a tenu bon. Heureusement que l'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a renvoyé directement d'autres policiers pour aller continuer sa garde. Et depuis qu'ils ont fait G7, on a été avec eux à Paris, à Genval, au Conclave. C'était un homme vif d'esprit qui ne faisait pas son âge. Et je crois que son plus grand souci, c'est de ne pas plus voir l'alternance dans ce pays. Madame, en ce qui concerne les hommages... A-t-il eu les hommages qu'il méritait, selon vous? J'avais fait des déclarations. Madame, vous savez, nous devons arriver à un moment, les honneurs hypocrites. Il faut le laisser passer, madame. Un jour, si le Christ ou le Bissimbi, les Bankoulou, me demandaient qu'est-ce que je souhaiterais que ça puisse être fait dans ce pays, le jour que quelqu'un serait décédé et que les gens viennent avec des couronnes, je n'en sais rien, de 2 mètres, avec des phraseologies assez grandiloquentes, mais comme vous venez de le dire, madame, et que subitement le mort ou la mort se réveillait et disait oh, c'est que je crois que la famille, à travers l'honorable Christian Mondo, que nous présentons nos condoléances le plus ému, attristé, émouvant, ont refusé que cette hypocrisie, comme nous l'avons vécu il n'y a pas longtemps avec Zaïd Ngoma. Je regardais à la télévision, je voyais certaines personnes venir chez Zaïd Ngoma. Je me suis dit, le pauvre, il est resté ici pendant 2 ans, ici à côté, sur l'avenue de la Justice, au centre protestant, qui partent le voir. Personne. Voilà, mesdames et messieurs. Le Congo continuera à suivre. C'est que il avait comme vision la démocratie, l'alternance pour être installée dans ce pays. Merci en tout cas Jean-Claude Ovimba d'être passé à la barre. C'est l'avant-dernière émission pour cette année 2016. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission, à tous mes followers sur les réseaux sociaux.